Et ça a été le jeu, ça c'est la conséquence de 15, 20, 30 ans de pratique politique. Donc il ne s'agit pas de reconstruire en un clin d'œil et de se retrouver comme si il n'y avait rien du tout. Est-ce qu'il fallait ne pas autoriser des partis politiques? Il fallait autoriser les partis politiques et rester sur ce qu'avait fait le président Zarouel. Pourquoi avoir reculé et fermé le pays de nouveau? On aurait eu une décantation réelle, on aurait eu l'émergence de gens nouveaux et il y aurait eu une pratique, une culture politique. Regardez, on prend des exemples sur cette déliquescence de la culture politique en Algérie et qui reflète ce que je disais tout à l'heure, ce désarroi général, ce trouble qui est dû à l'effondrement d'un système où psychologiquement les Algériens n'y appartiennent plus. Personne ne peut penser maintenant à un système tel qu'on l'a vécu les années précédentes et un nouveau système qui n'est pas encore conçu, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Et il s'agit de le construire. Alors je vais vous dire comment les gens sont dans ce désarroi-là. Prenez, vous avez des partis politiques qui sont, par exemple, dans l'alliance présidentielle, qui soutiennent le président de la République, qui font partie du gouvernement et qui tiennent des discours d'opposants. Qu'est-ce que ça fait auprès du citoyen? C'est une schizophrénie, c'est un double langage. Ou bien vous assumez un soutien au président et vous faites partie de son gouvernement et vous agissez en tant que tel et vous le défendez, ou bien vous êtes dans l'opposition et dites-le clairement. Maintenant, vous avez d'autres partis politiques qui ne font pas partie de l'Alliance, qui ne soutiennent pas officiellement le gouvernement, qui au contraire critiquent très fortement le gouvernement, mais qui en même temps soutiennent le président de la République. Donc les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la critique du gouvernement, c'est pour gagner les voix, et soutenir le président, c'est pour aller manger dans les râteliers de la République? Donc il y a un trouble. Il faut que les gens apparaissent avec leurs convictions. On a vu maintenant plusieurs dizaines de partis politiques sont en formation. Là, à part quelques-uns, les autres, moi je les vois annoncer dans leur congrès leur allégeance au président de la République. Mais ce n'est pas le président de la République qui a besoin de soutien aujourd'hui. C'est le peuple qui a besoin de soutien. C'est le peuple qui a besoin de s'exprimer. Donc, tout cela signifie quoi? Qu'il y a un trouble dans le sens politique dans le pays. Les gens ne savent plus où se placer. Et ce trouble-là est partagé par les hommes politiques, par la classe politique, mais aussi par les citoyens. Et si on continue comme ça, il est évident que le citoyen ne vient pas voter, parce qu'il se considère comme le dindon de la farce. C'est-à-dire, au moment de l'élection, venez voter pour nous, on va être méchants, on va détruire le pouvoir, et une fois l'élection faite, il va s'acoquiner avec le pouvoir et à exiger les privilèges. Il y a aussi une responsabilité parce qu'il faut demander des comptes et demander des comptes à travers l'action. Qui demande des comptes? Dans le pays, il n'y a pas de compte possible. Aussi bien la classe politique que les citoyens, à travers l'acte électoral. Dans le pays, il n'y a pas action.